Salut l'équipe, c'est parti pour les analyses du mardi 29 juin. Je mets le lien du Telegram en commentaire et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en activant les notifications. On commence avec le premier match, Angleterre-Allemagne. Ces deux équipes ont été décevantes durant les phases de poule. L'Angleterre en marquant très peu avec un Kane fantomatique même si l'équipe a fini première de leur groupe. L'Allemagne par son manque de maîtrise en prenant énormément de buts et en se faisant peur contre la Hongrie passant près de l'élimination. L'Angleterre a quand même l'avantage du terrain et ils ont un jour de récupération en plus. Mais je sais même pas si c'est vraiment un réel avantage d'être à domicile, car en phase de poule, il l'était et ce n'était pas incroyable. L'Allemagne, en sortant de la poule de la mort, a affronté la France et le Portugal et sera déjà rodée pour ce genre de confrontation. A noter que l'équipe qui va enfin finir par jouer à son vrai niveau va avoir un boulevard pour arriver en finale par rapport à l'autre partie de tableau qui s'annonce plus relevée. On voit plus une victoire de l'Allemagne ou match nul, un contre-favori d'ailleurs, je l'avais dit à ce stade on risque plus de parler de contre-favori, après c'est toujours plus difficile à faire passer, mais ici on trouve que ça serait probable. Donc on voit une petite victoire de l'Allemagne ou un match nul. Et je mets quelques joueurs en forme pour les buteurs. Deuxième match, Suède-Ukraine. C'est le match le moins intéressant de ces huitièmes, en tout cas ce n'est pas celui que tout le monde attend pour regarder. La Suède a réussi à finir première de son groupe à la surprise générale devant l'Espagne et la Pologne. L'Ukraine a été repêchée en tant que quatrième meilleur troisième, donc autant dire qu'ils ont été repêchés de justesse dans un faible groupe dont l'Autriche et les Pays-Bas ont déjà été éliminés. On s'attend à un match défensif, faible en but vu la capacité des deux équipes à défendre et qui préfèrent contrer. On partirait sur une qualification de la Suède qui paraît être le pari le plus intéressant. La cote est belle et la Suède semble plus solide que son adversaire du jour. On choisit la qualification car pour nous le match nul en fin de temps réglementaire est tout à fait probable. Je mets également quelques joueurs intéressants pour les buteurs, mais sur ce match comme le match d'avant de toute manière, je pense que c'est pas très intéressant de jouer les buteurs. Sur ce, on se dit à la prochaine pour d'autres analyses. Evolution.